Attends, mais je crois que t'as mal lu ton propre script là. Le titre de la vidéo, c'est pas comment mourir 20 ans plus tôt à cause de ton petit déjeuner, mais plutôt à l'inverse, comment vivre plus de 100 ans et optimiser ta santé, non? Ah je pense que j'ai dû me tromper de chaîne alors. Je pensais qu'en fait le but c'était d'expliquer aux gens comment s'empoisonner tout le temps. Si c'est pas ça le but, j'ai plus besoin de tout ça. Écoute, hop, on va prendre ça, on va le mettre à sa place, hop, hop. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Regarde ce qu'on a sur la table, viens voir là. On a ici des patates douces, de l'avocat, de l'ail, oui de l'ail de bon matin. Bon, c'est pas top quand on va à l'école, mais bon, c'est pas très grave. Ici vous avez des steaks de poulet. On a de l'eau de coco juste là, de l'eau, du jus de citron, du bon broth, du bouillon d'os de bon matin. Je sais que ça en fait frémir plus d'un, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre à quel point c'est game changer de manger comme ça. Là, on a des épinards, des œufs, des petites cerises, j'allais dire des olives, mais non, des cerises, des blueberries, donc des myrtilles, et de l'huile d'olive. Et c'est ça qu'on va manger ce matin. Je vais vous montrer deux petits déjeuners qu'on peut faire avec ça. Un pour madame derrière la caméra et un pour moi parce qu'on mange pas exactement les mêmes choses. Et avant ça, venez, on va se poser 2 secondes, on va s'asseoir et je vais vous expliquer les plus grosses erreurs que vous faites justement dans vos petits déjeuners. Puis ensuite, je cuisinerai et je vous montrerai les recettes finales. Alors déjà, je précise, tout ce que vous avez vu tout à l'heure, les céréales, le Nutella, etc., on ne l'a pas jeté. Je vais le donner à quelqu'un. Mais en fait, c'était vraiment pour vous mettre une métaphore devant vos yeux. À la limite, c'est vraiment ce qu'il faudrait, c'est qu'on jette ce type de nourriture. Pas qu'on le jette parce qu'il y a des personnes qui meurent de faim, mais qu'on l'utilise plus du tout chez nous et qu'on fasse un boycott de ce type de nourriture et encore plus durant nos petits déjeuners. En 2025, vous devez arrêter de manger du Nutella, des céréales et vous devez arrêter de manger du jus d'orange transformé et tout ce que vous êtes probablement en train de manger à l'heure actuelle. Vous faites énormément d'erreurs. Et oui, je pense sincèrement que vous vous empoisonnez le matin. Peut-être pas avec du poison qui directement va vous rendre mal, mais avec du poison qui sur le long terme va vous enlever des années de votre vie et va vous rendre en plus mauvaise santé, avec plus d'inflammation. Vous allez développer plus de maladies, plus de diabète, plus de maladies cardiovasculaires. Et nous, c'est ce qu'on veut éviter. On dit souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. La vérité, c'est que c'est vrai, parce qu'après avoir fait un jeûne de 8, 10 heures, 12 heures, en fonction de quand on a arrêté de manger le soir, et ben là on va relancer la machine et donc il faut la relancer avec des bons aliments. Moi je vais aller plus loin, la réalité c'est que tous vos repas aujourd'hui sont extrêmement importants, autant que le petit déjeuner. Tout ce que vous mettez dans votre corps va déterminer votre état de santé général. Votre corps c'est une machine et on doit lui donner le bon carburant. Alors la première erreur que vous faites en temps normal, c'est de manger extrêmement sucré. Céréales, Nutella, jus d'orange, tartines, confiture. Ça vous crée un pic de glycémie violent dès le matin. Et donc en général, 1 à 2 heures après ça, vous allez avoir un crash d'énergie. Vous allez développer du brouillard mental, vous allez être moins concentré, moins dans la journée en fait. Et c'est quand même dommage parce que vous venez tout juste de commencer cette journée. De plus, avec ce pic de glycémie, vous activez vos stockages de graisse, donc vous grossissez plus. Étant donné que vous êtes en chute, c'est un cercle vicieux, vous avez encore plus envie de sucre, vous en redemandez, donc c'est contre-productif. Sur le long terme, ça vous développe de l'inflammation chronique parce que tout ce qui est sucre raffiné, il n'y a rien de pire pour votre corps et votre inflammation. L'inflammation chronique étant une des causes majeures de plein de maladies en 2025. Alors ouais, vous vous dites peut-être, mais je vais pas manger du poulet de bon matin, ou je vais pas manger de la patate douce ou de l'ail. Je vais commencer en douceur ma journée, il me faut mon petit jus d'orange. Mais en fait, vous avez été habitué à manger comme ça. C'est faux, vous n'avez absolument pas besoin de tous ces trucs trafiqués. Et c'est qu'une fois que vous changerez ces habitudes-là, que vous changerez aussi votre vie. La deuxième erreur, c'est que vous ne mettez pas de protéines dans vos petits déjeuners. Pas d'œufs, pas de viande, pas de poisson, rien du tout. Les œufs étant en général les aliments les plus simples à consommer le matin pour la majeure partie des personnes en termes de protéines. Les protéines jouent un grand rôle sur la dopamine, sur la motivation et donc ça vous drive pour toute votre journée. Aussi sans protéines, vous avez moins de satiété dans votre petit déjeuner, donc vous allez avoir faim directement depuis le matin. La troisième erreur, c'est que vous consommez que des produits ultra transformés. Nutella, céréales, flocons d'avoine même, tout ça c'est même pas des aliments, c'est des aliments trafiqués. Il y a une liste de 150 aliments derrière l'étiquette, c'est emballé dans du plastique. Ça c'est pro-inflammatoire et il y a même des études qui ont montré que les personnes qui consommaient des aliments transformés régulièrement dans leur journée avaient plus de chances de mourir plus tôt. Ensuite, prochaine erreur, vous mangez beaucoup trop gras mais avec les mauvais gras. Quand vous prenez de l'huile de palme, de l'huile de tournesol dans vos produits transformés, vous créez une inflammation cellulaire. Alors que quand vous prenez des bons gras du type les œufs, l'avocat, l'huile d'olive dès le matin, et ben vous nourrissez vos neurones parce que les bons gras constituent une énergie extrêmement importante pour notre cerveau qui est constitué à 60% de lipides. Prochaine erreur, c'est que beaucoup consomment trop d'aliments laitiers, lait de mauvaise qualité, donc du fromage type Kiri, Babybel ou alors du lait de vache mais de mauvaise qualité. Pour beaucoup, vous ne le savez même pas, mais vous êtes intolérant au lactose. Pas tout le monde, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est tous intolérants au mauvais lactose. Et puis pour finir, beaucoup de personnes utilisent du sel mais du mauvais sel dans leur petit déjeuner. Le sel est primordial
pour être en bonne santé, notamment le matin, parce qu'ils représentent des électrolytes vraiment importants pour notre corps. Enfin bref, vous l'avez compris, vos petits déjeuners sont pas idéaux, je pense, pour la plupart. On va rectifier ça maintenant. On va cuisiner, je vais vous montrer 2 recettes qui vont changer votre vie et qui vont limite allonger votre espérance de vie et vous faire gagner des points de vie. C'est parti. Alors déjà, quand il s'agit de cuisiner, je vous encourage vraiment à utiliser le ghee, tous vos plats. Mettez dans la poêle et ça va remplacer toutes vos huiles de tournesol, huile de colza ou même huile d'olive parce que c'est pas bon de cuisiner avec de l'huile d'olive. Donc ça c'est génial. Ne vous énervez pas dans les commentaires si je cuisine avec des poêles de ce type en téflon, etc. parce que c'est très mauvais pour les microplastiques et il vaut mieux privilégier des poêles en inox. Mais je suis dans un Airbnb donc malheureusement je fais avec les ustensiles que j'ai maintenant. Et nous voilà avec nos 2 belles recettes. Bon, on n'est pas des Instagrammeurs, donc c'est pas les plats les plus beaux que vous allez voir dans votre journée. L'avocat est un petit peu marron ici. Voilà, c'est pas le mieux présenté, mais en tout cas, c'est le plus bon et surtout, ça apporte à notre corps absolument tous les nutriments dont on a besoin. Alors, pour vous présenter la première, patates douces, qui sont des glucides, qui sont extrêmement stables. Du coup, avec ce type d'énergie dès le matin, vous n'allez pas avoir de crash. Vous allez être vraiment stable, focus, super humain toute votre journée. Ensuite, on a de l'avocat pour les bons lipides, les bons gras, anti-inflammatoires. On apporte en fait absolument tout ce qu'on veut dans notre corps avec cette assiette parce que là, du coup, vous avez aussi des protéines, donc steak de poulet, assaisonné avec de l'ail, donc de l'ail fraîche. Je vais rajouter aussi des cristaux de sel de mer de la meilleure qualité possible pour les bons électrolytes. Et voilà. Je vais rajouter aussi et assaisonner le tout, notamment la patate douce et l'avocat parce que c'est extrêmement bon, avec de l'huile d'olive extra vierge bio. Hop, donc là, ça vraiment, vous pouvez y aller. C'était très bonnes calories. Pour le dessert de ce plat-là, des myrtilles. Avec madame, on va partager non pas un Nesquik ou un cacao, mais du bouillon d'os. C'est comme ça qu'on mange le bon matin. Nos ancêtres, vous pensez qu'ils faisaient des Nesquik, qu'ils mangeaient leurs céréales Lion? Pas du tout, ils mangeaient exactement comme ça. Pour le deuxième plat, on a du coup des œufs assaisonnés avec de l'ail fraîche, du sel et de la feta. Parce que oui, certaines personnes digèrent le lactose. Donc pour ma part, c'est pas le cas, mais pour madame, c'est plus le cas. Donc ce qu'elle peut manger, c'est des bons lactoses. Du kéfir, lait fermenté, du lait cru, de la feta, du parmesan, de la meilleure qualité possible. Pas en abuser non plus, mais ça va lui apporter beaucoup de bons nutriments et des très bonnes calories. Elle a aussi du coup un avocat, pareil avec de l'ail fraîche dessus, des cerises pour son dessert. Et donc madame boira de l'eau de coco, qui sont des bons électrolytes et qui sont vraiment le meilleur moyen pour s'hydrater le matin. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui nous hydrate, donc de l'eau, mais aussi des électrolytes. Donc ça, c'est un combo juste parfait. Je vais boire, pour ma part, le cocktail de la jouvence, comme je l'appelle. Vous avez de l'eau, du sucre, j'allais dire, mais pas du tout, du sel, donc des cristaux de sel et du citron. Électrolyte parfait, je ne sais pas si on peut le voir, vous ne le verrez pas à la caméra. Mais voilà, donc ça c'est 2 recettes qui comblent tous les besoins de notre corps le matin. Mangez ça, vous serez des super humains. Dans la description, on vous met un guide qui vous permet d'avoir d'autres recettes de ce type. Si pour vous, c'est dur de manger du poulet du bon matin ou bien des œufs, on vous apporte aussi des choses qui vont être bons pour vous, pour votre corps, mais aussi pour votre palais, si vous préférez et que vous êtes un peu plus picky comme on dit. Commencez à faire ça et vous verrez votre vie changer, vous me remercierez, vous viendrez sur cette vidéo et vous verrez à quel point ce qu'on met dans notre assiette et surtout dans notre ventre le bon matin impacte toute notre journée. Écoutez, c'est bien de parler, mais maintenant nous on a faim, c'est le matin, on a une journée qui nous attend. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va se régaler. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!